Bonjour à tous, je m'appelle Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur le juste à temps et les Kanban et dans ce cours numéro 5 sur le premier tour de notre simulation et l'introduction au flux poussé. Donc c'est le moment de lancer le premier tour de la simulation, donc l'état initial avec des grandes tailles de l'eau. Donc le but c'est que les produits se déplacent entre deux processus uniquement par groupe de 4 unités. Donc 4 quarts de A4 pour déplacer d'un processus à l'autre, plié ou non plié. Le superviseur donc, est appelé pour approvisionner et livrer les lots entre les différentes étapes. On ne passe pas le processus à son voisin, on le met devant la table, on appelle le superviseur pour qu'il puisse le livrer au processus suivant. Et tous les postes de travail vont vraiment opérer à pleine capacité à partir du moment où ils ont de la matière première ou des encours disponibles pour travailler. Mais chacun, donc tout le monde doit ignorer les cellules de production voisines et chacun se concentre sur son travail et essaye d'être le plus efficace possible dans le cadre du processus qui leur a été confié. Donc, environ 10 à 15 minutes là, pour réaliser cette simulation avec toujours cette demande client qui est d'environ de 24 jets qui est de 24 jets en 10 minutes. Alors côté performance, on va mesurer le niveau de qualité avec le pourcentage de défaut, le niveau de productivité, le niveau d'inventaire, les délais de livraison et le pourcentage, les délais qu'on a obtenus sur le délai de livraison moyen pour notre client, éventuellement le pourcentage de clients livrés à temps. Alors, si vous décidez d'avoir plusieurs clients, donc 24 avions en 10 minutes, ça peut être 3-4 clients, c'est à vous de choisir. Alors, au niveau de l'animation à la fin de cette simulation, ça va être, une fois que vous avez les différents indicateurs, c'est de se questionner sur ce qui a bien fonctionné, les problèmes vraiment identifiés, de manière claire, comme les niveaux d'encours, les différents goulots d'étranglement à certaines étapes, les temps d'attente, les opérateurs qui sont sous stress ou qui s'ennuient un peu, les différentes interactions ou le manque d'interaction entre les différentes cellules, le taux de non-conformité, donc ce genre de questionnement que vous pouvez commencer à discuter. Et finalement, à partir de là, essayer de remonter un petit peu aux différentes causes racines et comment résoudre les problèmes, commencer à amorcer la discussion sur ces sujets-là. Et ainsi ouvrir aussi la discussion vers votre industrie. Comment est-ce que cette simulation s'applique à votre industrie? Comment est-ce que vous retrouvez ce genre de situation dans votre quotidien, dans certains processus? Donc un petit peu commencer à développer autour de ce sujet pour votre organisation. Donc ce que l'on apprend finalement dans ce tour numéro 1, c'est que la production par lot important permet d'optimiser les processus de manière individuelle, sans égard à l'efficacité globale de l'entreprise. Et c'est généralement ce que l'on retrouve, donc ce fonctionnement en silo, c'est bien souvent le problème des moyennes et grandes entreprises, c'est que tout le monde travaille en silo pour la performance de son service et n'a pas, en tout cas peu, d'égard à la performance globale de l'entreprise, en tout cas à leur niveau. Donc, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que la production n'est pas nécessairement synchronisée avec la demande client, avec l'exigence client, parce qu'on ne connaît pas l'exigence client de toute façon au niveau de notre silo, et que finalement le système est assez inflexible parce qu'il requiert des efforts entre guillemets surhumains pour revoir la planification, pour passer une commande différente en priorité, et avec toutes les frustrations qui s'accompagnent dans ce type de production en flux poussé. Donc, on l'a dit, ce genre de processus en flux poussé, ça témoigne d'organisations qui travaillent en silo, dans lesquelles on travaille par grande bâche de production entre les différents processus et donc avec des niveaux d'encours importants, donc des stocks, une trésorerie de stock importante à supporter pour l'entreprise. Des fournisseurs aussi, eux, qui travaillent en push, donc qui vont alimenter l'organisation, l'entreprise par rapport à un MRP qui approvisionne quotidiennement l'organisation, et vraiment un focus sur l'efficacité des processus individuels. Par silo, on essaye d'être le meilleur possible dans le processus que l'on nous a accordé, et on
on a généralement peu d'interactions entre les différents départements, ce qui crée parfois des incohérences de manière globale sur le flux global. Donc ce type d'organisation, donc en flux poussé, a pour objectif finalement d'occuper les machines, d'occuper les employés, de manière à ce que visuellement on ait l'impression que l'usine tourne, que l'usine produit et donc que les opérations vont bien. Et finalement, lorsqu'on regarde un petit peu nos niveaux de stock par rapport aux produits vendus, eh bien, dans une organisation en flux poussé avec des grosses batches de production, eh bien, à la fin de notre journée, on peut avoir un niveau de surproduction. Donc, rappelez-vous les 9 gaspillages fondamentaux. Donc, cette surproduction avec tous les coûts afférents qui ont été nécessités pour la produire, que ce soit au niveau de la matière première, mais aussi au niveau des personnes qui ont travaillé dessus, des défauts qui sont générés lors de la manipulation de ces stocks. Donc, je ne reviens pas sur les coûts associés à la surproduction, mais l'idée, c'est de dire que, eh bien, en surproduisant, en essayant d'occuper au maximum nos équipements, en essayant d'occuper au maximum nos employés, sur des commandes que de toute façon, on n'a pas de notion si on en a ou on n'en a pas, eh bien, on a entre guillemets, mobiliser de la trésorerie pour l'entreprise et donc, d'une certaine façon, fait perdre, augmenter les coûts de manière fictive pour l'entreprise. Et donc, ce type de surproduction, ça va résulter en des niveaux de stock très hauts dans les entrepôts, des temps de livraison beaucoup plus longs parce qu'il y a beaucoup d'encours entre les différents processus qui doivent être processés avant de faire passer une commande spéciale, on l'a vu. Et donc des transports non nécessaires entre les différents entrepôts où tout est stocké et des risques d'obsolescence des produits qui sont stockés depuis trop longtemps de par cette surproduction. Alors à un moment donné, effectivement, votre comptable, eh bien, il va s'apercevoir de certaines choses. Oui, pour lui, les TRS, l'occuper les opérateurs maximum, c'est important parce que ça donne du sens à l'achat de ses équipements ou l'embauche de ses employés. Mais à un moment donné, si il faut acheter de nouveaux entrepôts, louer de nouveaux entrepôts pour stocker ce que vous produisez en trop, peut-être qu'il y a des calculs à faire et donc vraiment remettre en cause ce système de flux poussé. Donc voilà, ça conclut ce premier tour sur la production en flux poussé et un peu les différents inconvénients que l'on peut retrouver avec ce type d'organisation.